Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on se retrouve donc pour la page couverture intérieure gauche de notre album. Donc je voulais vous montrer ce que j'ai... Bon, j'ai coupé un peu grand parce que je ne sais pas encore comment je vais refermer le bout de mon ruban et tout ça. Donc je préfère toujours aller plus grand. Je crois que celui-là il venait de chez Action, il a un peu effet papier comme ça. Donc le papier que je vous avais montré, une ligne, une fine bande de ruban sequin. Je crois qu'il venait de chez Cultura, celui-là. Et le tissu velours que je vous avais présenté dans un haul. Puis le derrière, j'ai pas fait. J'attends d'avoir mes chutes de papier. Et voilà. Alors, on va partir. On va commencer par faire notre couverture intérieure gauche. Voilà. Donc, pour ça, alors, on va déjà faire 2 rabats. Pour fermer notre page. Donc là, il y aura des aimants. Hein. Et je vais essayer de faire le moins d'aimants possible. Mais bon, vous commencez à me connaître. Vous savez que ce n'est pas possible avec moi. Mais bon, ça viendra peut-être un jour. Hein. Peut-être un jour. Alors, du côté gauche, c'est celui-là. Voilà. Donc, sur le côté gauche, j'ai un morceau de papier qui mesure 24,8 sur 12,5. Et sur les 12,5, j'ai fait un pli à 1,7 et à 2. Un petit gousset d'aisance, parce qu'à l'intérieur, on va faire 2 pochettes, où dedans, on pourra y glisser des cartes photos. Voilà. Donc, il nous faut un petit gousset pour pouvoir mettre tout simplement... Enfin, pour être sûr que ça n'appuie pas trop... pour jouer la sécurité, quoi. Ça commence bien, tiens, ce tuto. Si je perds mes mots, ça va pas aller. Donc, je commence déjà par coller mes rabats avant de coller mes pochettes. Parce que tout simplement, comment dire, après, je pourrai plus les cacher, en fait, mes languettes de collage. Donc là, je viens, hop, m'aligner comme ceci. Je viens refaire prendre mon gousset. Je viens faire prendre ma colle. Et de l'autre côté, j'ai un morceau qui mesure 24,8 sur 13,5. Et pareil, sur les 13,5, j'ai fait un pli à 1,7 et à 2. Je viens biseauter donc mes languettes de collage. Hop, et je viens coller du côté droit. Hein. Évidemment, bien sûr, du fait que j'ai dit que je voulais des rabats qui ferment. Donc d'un côté, on pourra mettre une photo en 10 par 15 et l'autre côté en 9 par 13. Voilà. J'ai pas préparé encore mes espaces photos. Enfin, comme d'habitude, je fais en fait la déco et les espaces photos hors caméra parce que ça prend du temps. Voilà. Donc là, je fais attention de ne pas être dans mon pli de la page. Hein. Puis, je fais en sorte d'être alignée hein, parce que sinon, ça va pas aller. Alors, vache, ma colle avait déjà pris, dis donc. Et je viens tout simplement refaire prendre mon gousset après, hein, pour pas... Voilà. Donc, comme ceci, notre page, nos rabats sont prêts. À l'intérieur, donc on vient mettre le papier déco après. Hein, ça, je l'ai préparé. On va coller les aimants et tout ensemble. Ça, pas de panique. Donc, en premier, j'ai une pochette qui mesure 21,4 sur 19,5. Sur les 21,4, j'ai fait un pli à 1 et à 20,4. Et sur les 19,5, j'ai fait un pli à 1. Hop, je viens biseauter. Donc là, je viens le coller directement sur ma couverture d'album. Hein. Et pour mettre à l'intérieur, pour cacher le reste de la couverture d'album, je mettrai juste du papier de base. Je ne sais pas si je vais mettre du papier Florence couleur rubis ou couleur pin. Pourquoi pas faire un coup les deux. Je pense aussi que je vais faire mes espaces photos comme ça. Et hop, on n'utilise pas de papier déco parce que ça ne sert à rien à l'intérieur vu qu'on ne le verra pas. Voilà. Donc là, je viens tout simplement le coller. Alors, je vérifie que ça ne gêne pas en fait, comment dire, mes petits goussets là où j'ai... pour fermer en fait mon rabat. Nickel. Et ça dépasse pas en bas. Parfait. Donc voilà. Donc là ici, c'est ce que je vous dis. Ici, je viendrai mettre du papier tout simple. Et on va faire une double pochette.
Et sur cette pochette là, donc elle mesure 21,4 sur 10. Et sur les 21,4, j'ai fait un pli à 1 et à 20,4. Et sur les 10, j'ai fait un pli à 1. Hop, puis là, on rajoutera des cartes photos. Voilà, ou des livrets, c'est comme vous voulez. Hein. Ça dépend du nombre de photos que vous avez besoin. Donc là, je ne sais pas encore si je vais faire des livrets, des cartes. Vu qu'on commence l'album, bah, j'ai pas de chute de papier, hein, évidemment. Donc, je verrai ça par la suite pour décorer mes livrets comme d'habitude. Vous avez l'habitude maintenant, si vous suivez les tutos un petit peu, vous savez comment je procède. Donc là, je viens coller la pochette en bas de l'autre. Donc là, ici, je viendrai mettre du papier tout simple, soit du couleur bordeaux ou soit du couleur vert. Ici, je viendrai faire l'inverse, ici. Et ici, je mettrai juste du papier déco. Ici, 2 emplacements photos. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Donc là, après, je viens vous remontrer ça après, hein, évidemment. Donc, moi, sur le devant, j'avais cette chute de mon papier déco qui est juste là. Donc, j'ai décidé de le mettre là. Hop. Donc là, mon papier déco mesure 10,3 sur 24,5. J'enlève toujours 0,2 mm. 24,6, pardon. Attendez. Oui, 24,6, pardon. Donc, j'ai utilisé ce papier-là. Et sur l'autre côté, donc, j'ai utilisé donc le papier, celui-là. Et il mesure 11,3 sur donc 24,6. Voilà. Donc là, je vais venir le coller comme ceci. J'ai ancré à la Vintage Photo. Mais avant ça, en fait, j'ai fait cette bordure dans du papier holographique doré. Et avec cette perforatrice-là qui vient de chez Craftelier. Je trouvais que les petites étoiles correspondaient un peu à, vous voyez, avec le thème de l'album Noël et tout. Voilà, donc j'ai décidé de me faire cette bordure-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé en fait la mesure de mon papier. Hein, donc là, 24,6. 24,8. J'ai punché tout le long. Et après, j'ai laissé une petite bande de 0,5, je crois, ou 1. Je ne sais plus à ce niveau-là. 0,5, voilà. Et donc là, ce que je fais, c'est que je viens le coller. Donc sur mon rabat du côté gauche, voilà. Hop, bien aligné. Et ça me fait une petite bordure plutôt sympathique. En effet doré, comme ça, moi j'adore. Hop, donc là, je viens juste vérifier que je suis bien alignée à mon papier. Vous voyez, tout de suite, ça nous fera une petite déco en fait supplémentaire avec juste un tout petit peu de papier holographique qu'on arrive à faire avec une perforatrice, à moins que vous ayez un beau dies bordure, vous voyez, qui va bien. Moi, je n'en ai pas sur le thème de Noël, puis je ne sais jamais utiliser les dies bordure, donc voilà. Et puis là, vu que je veux un peu qui tranche par rapport à mon papier blanc, donc c'était la solution. Donc là, je viens... Alors, je vais réfléchir. Parce que je ne sais pas de quel côté je vais coller mon aimant. Hop. Moi, je vais le faire avec vous, hein, parce que je ne vais pas couper. Vous allez voir un petit peu. Donc, voilà comment ma page va se présenter. Hein. Mon papier déco et tout ça. Hop, voilà. Et on a... j'ai la chance que Marilyn m'a envoyé les die cuts à couper. Donc ça va me servir vraiment tout le long. Donc ce que j'ai fait, ce rond qui faisait partie des die cuts, je l'ai coupé avec un dies rond. Hein, et j'ai refait un autre dies doré. Comme ceci. Donc là, c'est des lots. Là, j'ai pas fait mon rangement de celui-là. Voilà, ça vient d'un gros lot comme ceci qui venait de chez AliExpress. Hein. Et mes ronds, ils viennent aussi de chez AliExpress. Voilà. Donc moi, je vais m'en servir en fait ici pour fermer ma page. Donc je ne sais pas de quel côté en fait... si, je vais mettre mon aimant de ce côté-là. Je vais venir coller après l'aimant ici. Et tout simplement, je viendrai par la suite recouper un bout de papier déco en rond et qui me permettra de cacher en fait l'aimant. Hein.
Donc ce papier là, je viens le coller tout de suite, ça ne pose aucun souci. Donc toujours ancré, pas toujours, ancré à la vintage photo, hein. Voilà, donc ça c'est la chute de mon papier de devant, donc ça c'est cool. Puis il me reste un petit bout de chute, donc je me dis que je vais peut-être pouvoir décorer l'intérieur au niveau de mes espaces photos sur la porte. Hop, voilà. Ici je vais venir coller, hop hop hop, mes aimants. Pas ranger ma boîte bien loin parce que je sens que je vais en avoir besoin assez souvent pendant cet album. Parce que j'ai beau dire non, 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 je ne mettrai pas d'aimants. Et ben si, je mets toujours des aimants. Donc voilà, donc là, je vais essayer de centrer un petit peu tout simplement mon rond. Hein. Voilà. Hop, c'est juste vraiment pour essayer d'être... parce que je peux pas le coller tout de suite tant que j'ai pas fait mon autre rond en fait en dessous. Ça, c'est un petit peu... hop. Oh, bah, je vais le faire tout de suite comme ça, on n'en parle plus. Alors, donc là, j'ai refait un morceau de papier doré. Bon, alors même s'il va pas jusqu'au bout, c'est pas grave parce que de toute manière, on ne le verra pas vu qu'on va le coller comme ceci. Hein. Donc là, c'est vraiment juste pour dire, bah là, c'était une chute que j'avais, donc j'optimise, c'est pas grave. Voilà, c'est pour cacher notre aimant. Hein. Donc là, voilà. Donc là, je viens le coller tout simplement donc sur mon rabat qui servira de fermeture. Hein. Après, comme je vous dis tout le temps, hein, la déco, c'est vraiment propre à chacun. Hein. Alors, je vérifie que mon aimant sera bien sur le rabat. Voilà, ici, avec un petit sentiment remis avec un ou deux die cut de la collection, bah, ça suffit amplement. Hein. Donc, pour remettre mon aimant de l'autre côté, ce que je fais, oh, hop, je fais comme ceci. Je viens faire prendre de l'autre côté. Alors, faites bien attention à ce que vos goussets soient bien remontés hein, pour pas être embêtés. Et là, je viens coller mon deuxième papier déco juste ici, comme ceci. Ou alors, après, si vous voulez, vous pouvez mettre comme ça. Hein. Oh, quoique. Maintenant, ça nous fait une petite déco juste ici. On n'aurait pas beaucoup de déco à faire. Juste à mettre un petit sentiment. Là, c'est une tasse de chocolat chaud. Bon, ça le fait ou ça le fait pas comme ça? En fait, j'aime bien. Maintenant. Ah, je suis vraiment pas possible. Hein. C'est un truc de fou. En plus, on a des die cut avec... bah, peut-être pas la tasse de chocolat chaud comme ça, mais... Bon, bah maintenant, je sais plus, moi. Alors, comme ça ou comme ça. Ah, le piège. Puis là, vous n'allez pas pouvoir m'aider. Hein. En fait, je préfère quand même tout effet rouge comme ça, en fait. Bon, allez, je vais mettre comme ça. Bon, alors, rien à voir avec ce que j'avais en tête à la base, hein, mais bon. Donc là, maintenant, je ne sais pas comment je vais décorer ma page. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Oh là 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 là, le piège, le piège, le piège. Bon, enfin bref. Donc là, je viens coller mon papier qui va juste ici. Hop, bah oui, en fait, on a déjà une petite déco plutôt sympa avec notre gnome qui est juste en bas. Hein. La tasse de chocolat chaud. Après, je dois bien avoir un petit sentiment que Françoise m'avait envoyé pour sa participation concours qui ira bien dans le thème, hein, peut-être. Donc, je vais voir ça. Hop. Donc, Roxane, si tu pouvais coller droit, ça serait mieux. Hop, désolée, hein, je me mets un petit peu de travers parce que je suis pas du tout bien. Et en fait, mon papier est un peu trop long. Hop, puis là, ici, sur le côté, je vais rajouter une petite bande de 0,5 de papier holographique doré parce que je sais pas pourquoi, mais ça fait pas droit. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai mal coupé le papier ou... Voilà, hein, donc on va camoufler en fait mon erreur. Hop, un petit bout de papier holographique. Et hop, ça nous fait un petit rappel qui est là, là, là. C'est parfait. Ouais, bah, je sais pas qu'est-ce que j'ai glandouillé, mais bah, je l'ai bien fait. Hein. Je l'ai bien fait, mais bon. L'avantage du scrap, c'est qu'on peut vraiment tout cacher. Et ça, c'est la magie du scrap.
Voilà, donc là, hop, je fais bien reprendre mon gousset. Voilà, hop, et voilà. Donc moi, ici, je viens passer donc à la déco, ici, enfin les emplacements photos, les cartes, et je viens vous remontrer ça tout de suite. À tout de suite. Alors, je viens de terminer de décorer ma page, enfin, pas vraiment tout, hein. Je n'ai pas fait mes espaces photos, enfin, mes cartes photos à l'intérieur ne sont pas décorées. Alors, voilà comment ça se présente, hein. Donc ici, j'ai fait un assemblage de die cut. Ici, c'est un petit bout de papier paillette. En dessous, pour mater mon die cut, mon sentiment, pardon. Dedans, dans les die cut à couper, on a comme des petits tags, en fait. Donc, j'ai mis dessus. Donc, les die cut sentiments viennent de la part de Françoise, hein, de la boutique La Fée du Scrap. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Donc là, des die cut où j'ai dessus, j'ai rajouté des strass. Voilà. Un peu de fausse neige qui viennent aussi de la boutique de Marilyn. Hein. Et quelques petits strass. Et quand on ouvre, alors, ici, j'ai un espace photo 9 par 13. Donc, j'ai utilisé du papier couleur rubis. Voilà. La marque Florence que vous trouvez sur la boutique de Marilyn. Hein. Et mon code promo est valable aussi sur les papiers Florence. Et j'ai utilisé aussi du papier vert couleur pin qui est aussi sur la boutique de Marilyn. Tous les liens sont en barre d'infos. Donc là, c'est les chutes de papier déco que j'ai utilisées. Je n'ai pas recoupé dans une autre feuille. J'ai utilisé vraiment le maximum de mes chutes. Hein. Hop. Donc là, ici, une photo 9 par 13. Ici, une photo 10 par 15. Donc là, vous voyez, hop, un petit bout de papier holographique qui vient aussi de la boutique de Marilyn. Voilà. Ici, un assemblage de die cut tout simple. Hein. J'ai mis une boule à neige, 2 points CCA, du feuillage et hop, je trouve que ça suffit amplement. Et ici, donc voilà, j'ai mis du papier tout simple pour remplir mes pochettes. J'ai pas été jusqu'au bout. Hein. Je crois que là, ici, alors si je vous dis pas de bêtises, hop. Donc là, j'ai mis du 10 cm de haut et ici, je crois que j'ai mis du 7. Voilà. Pas beaucoup. Donc là, j'ai fait des espaces photos 9 par 13. Hein. Donc, je vais vous donner les mesures. Les papiers blancs, ici, mesurent 10,5 par 14,5. Et mes papiers, donc un coup vert, un coup rouge, mesurent 10 par 14. Et donc, ça nous fait du papier pour des photos 9 par 13. Je ne sais pas si j'ai une photo. Donc là, je vais vous montrer. Oh bah, c'est une photo 10 par 15. Donc là, pour une photo 10 par 15, vous voyez, ça nous fait du matage partout. Et je trouve que ça fait vachement plus joli. Et je crois que j'ai des photos 9 par 13 qui traînent de poussinettes. Et donc là, j'ai une photo 9 par 13, un Fort Boyard. Et vous voyez, hop, ça va parfaitement. Et ça nous fait encore un matage tout autour. Donc voilà. Donc là, j'ai en fait 6 espaces photos parce que je n'ai pas fait de livret. Si vous faites des livrets, vous pouvez mettre beaucoup plus de photos. Ou alors, vous mettez moins de photos dans vos pochettes. C'est vraiment affaire de goût. Donc là, je suis contente parce que je n'ai pas beaucoup de chutes de papier. Et pour le coup, le peu que j'avais, bah, j'ai réussi à ne pas recouper dans une feuille. Et là, normalement, cette partie-là, on la coupe dans les bas de page, sauf que moi, j'ai décidé de la laisser direct. Je vous explique pourquoi. Je me suis dit, comme ça nous fait un rappel de ce papier. Voilà, tout simplement. Puis bon, je me suis dit, après, qu'est-ce que je vais faire de ce petit bout? Eh bien, je l'ai laissé. Comme là, vous voyez, en fait, normalement, en bas, on a la marque du papier. Et de l'autre côté, on a un tout petit peu. Enfin, un autre papier déco, en fait, à bout. Donc, c'est là que j'ai laissé ici. Comme ça, ça nous fait encore un rappel de ce papier. Et puis, voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, moi, j'aime beaucoup. Pour une première page, j'aime vraiment beaucoup le résultat. Bon, 6 photos tout de même, hein, mais bon. Que voulez-vous? On ne me refera plus. Puis, on est vraiment là dans le thème du doré, du vert, du bordeaux, du... Enfin, bref. Et là, j'ai collé 2 sequins
en fait, quand j'ai coupé, ici, j'ai 2 sequins qui étaient tombés. Donc, bah, je les ai utilisés, je les ai mis là. Je savais pas quoi en faire, bah voilà, ça c'est fait. Je les ai casés, comme ça, ils sont pas perdus. Et puis voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu, hein. En tout cas, moi, je me suis régalée. Plus qu'à attendre mes chutes de papier pour faire mes livrets. Puis, vu le nombre de die cut que l'on a, voilà, il y a vraiment possibilité de les décorer après vraiment comme on veut. Et ici aussi, à la fin, je viendrai pour rajouter des die cuts si je trouve que bah, ça fait vite comparé au reste de l'album. Donc, voilà. Donc, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera la première page de notre album. Allez, bonne journée, bisous.